Salut les cancers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je suis désolée, je suis très en retard, je sais, pour les 5 signes qui restent. J'ai eu énormément de choses à faire, puis j'ai repris le sport. Et donc du coup ça me prend énormément de temps et j'ai mal partout. Et parfois je me sens absolument pas de vous faire des tirages parce que je suis pas dans un état... où je me concentre en fait, parce que pour vous tirer les cartes quand même il faut que je me concentre un minimum, hein. Et donc même pour les tirages généraux, donc voilà. Donc du coup ce soir je vais essayer de faire le plus de signes possible. Il m'en reste 5, dont vous les cancers. Donc pour mars 2020 où j'ai mis mon petit pull, on dirait une autruche, voilà. Les cancers, bienvenue du coup pour mars 2020 sur le sentimental. Allez, on va démarrer. Ah oui, petite précision pour ceux qui l'ont peut-être pas vu sur les vidéos de février 2020, ma petite sœur a créé sa chaîne YouTube également. Alors moi j'ai fait le choix donc de faire des tirages plutôt orientés sentimental. Elle, c'est plutôt des énergies généralistes. Donc sur tout le reste, alors parfois elle peut vous donner des messages sentimentaux si c'est ce qu'elle voit dans ses messages, mais c'est plus généraliste. Donc si vous souhaitez avoir un message complémentaire sur le mois de mars, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, c'est Elle aimera guidance. Je vous mettrai le lien de la description, enfin le lien dans ma description. Bien sûr ce n'est pas une obligation, c'est au cas où vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui me connaissent, habituellement, je bats les cartes et je prends les cartes qui sautent. Cette fois-ci, j'ai envie de faire autrement. Donc, c'est parti. Pour les cancers, sur mars 2020, alors on me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous déjà. Cancer sur mars 2020 au niveau sentimental. Peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est loin de vous. Ah, on parle de quelqu'un du passé, de qui peut-être vous vous méfiez, vous êtes prudent en tout cas. Allez, mars 2020, sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, je vous dis les messages de ce qui tombe, mais je ne les garde pas forcément. On parle de 6 mois, donc de quelque chose qui peut arriver dans les mois à venir. D'un coup de foudre. Allez. Les cancers, mars 2020, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a la sagesse, le bon raisonnement par rapport à des addictions. Donc, il est possible que certains cancers aient réussi à travailler sur eux, sur eux-mêmes, à se rééquilibrer spirituellement. Hein, parce qu'on voit c'est la carte des chakras, hein, cette carte-là. Donc, se réancrer et que vous avez réussi à travailler par rapport à des addictions, alors quelles qu'elles soient, hein, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des addictions quelles qu'elles soient. En tout cas, on me dit que vous avez quand même pas mal travaillé sur justement ces addictions. Et on me dit qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité pour vous et que vous vous éloignez vraiment de ces addictions, que vous prenez un nouveau chemin. Hop. Alors, on parle actuellement vous êtes plutôt à l'écoute de vous, plutôt pour certains cancers très indépendants, très... j'ai les bras partout, on dirait un peu Shiva, vous voyez, mais plutôt orienté travail. Donc, on dit que vous êtes peut-être très orienté sur vous, sur le mois de mars, les cancers, très orientés sur le travail aussi. Peut-être que vous êtes très entouré d'amis. En tout cas, vous pensez beaucoup à vos amis ou vos amis pensent à vous. Et il y a une progression sur quoi? En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il peut y avoir beaucoup de communication par rapport à des amis. Là, on parle d'une autre femme, c'est pas vous, d'accord? C'est pas vous, parce que c'est pas la carte de la consultante, c'est pas la carte du consultant. Dans les tirages généraux, bien entendu, la femme peut être un homme, donc c'est une personne, mais là, on parle de la femme, donc peut-être une femme qui pense à vous. Ça peut être un homme aussi, bien sûr, qui peut vous faire guérir par rapport à une situation. Quelqu'un ou peut-être que vous avez une réflexion par rapport à quelqu'un auquel vous pensez actuellement. On me dit que là, actuellement, vous êtes beaucoup plus centré sur vous pour certains cancers, centré sur votre travail, centré sur vous-même et vraiment sur ce qui vous entoure, mais pas forcément sur votre vie amoureuse, visiblement. Bon, malgré tout, vous pensez quand même à une personne. Vous êtes en pleine réflexion, en plein recul, on me dit, par rapport à cette personne. Encore une fois,
ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, en tirage général. Clairement, ouais, il y a une sorte de réflexion, de doute, de prise de recul par rapport à cette personne, mais vous pensez beaucoup à elle, j'ai l'impression. Et c'est des pensées qui progressent. J'ai l'impression que c'est des pensées qui progressent vers une guérison. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur ça? Ok, vous êtes protégé, on me dit quand même que c'est quelque chose de protégé. Alors on me dit quand même que vous progressez, mais c'est tout doucement parce que sur la carte du progrès, j'ai tiré la carte du on-off. Donc on me dit que là, sur la progression, vous y allez à tâtons en fait. Parfois vous avancez d'un pas, puis vous en refaites trois en arrière. J'ai l'impression que vous êtes un peu confus et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de recul. Parce que justement, c'est un peu confus peut-être dans votre esprit. Ok, on me dit que c'est quand même une relation karmique, alors c'est quelque chose qui vous fait forcément travailler sur votre chemin de vie, donc évidemment, vous y pensez, c'est la carte, sur la carte de je pense à toi, j'ai la carte du karma, donc évidemment, vous y pensez beaucoup certainement parce que ça fait partie de votre karma, ça fait partie de votre chemin de vie, plus justement pour avancer spirituellement. On voit quand même que vous êtes vraiment en communication beaucoup avec des amis ou alors pour d'autres également. Cette personne-là était un ami ou est un ami actuellement et donc du coup vous communiquez beaucoup avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un que vous percevez comme quelqu'un de bienveillant et de fidèle et d'intègre. On me dit qu'il y a des communications pour ceux qui n'ont pas de communication peut-être avec cette personne. On me dit que sur le mois de mars, il est possible que vous en ayez. Ouais, on me dit que voilà, aujourd'hui quand même, vous êtes vachement sur vos projets pro, hein, j'ai l'impression, hein, pour les cancers. Ouais, voilà. Et je vais m'arrêter là parce que... Enfin, je vais m'arrêter là pour ce jeu-là. On nous ressort la carte du chakra, enfin le bien-être, le bon raisonnement, etc. Sur la carte d'être à l'écoute de soi. Il y a un reflet que j'arrive pas à enlever. Voilà. Donc pour moi, vous êtes vraiment à l'écoute de vous sur ce mois de mars, peut-être même depuis le mois fin février. Hein. On vous dit que vous êtes... et vous en avez besoin en fait justement de cette spiritualité. Peut-être que vous êtes même connecté à vous-même sur ce mois de mars pour justement prendre le bon raisonnement, prendre le recul nécessaire concernant une personne avec qui vous avez un lien karmique. Peut-être avec qui vous communiquez, peut-être que vous en parlez énormément autour de vous, auprès de vos amis, et vous progressez petit à petit justement pour aller sur de la guérison, puisqu'on a la carte de la santé en fin de tirage. D'accord? Donc c'est quelque chose quand même qui progresse tout doucement, certes, mais qui progresse. D'accord? On va aller voir plus loin avec l'oracle coup de cœur. Allez. Les cancers sur mars 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle d'un masculin, ce n'est toujours pas vous, c'est toujours une autre personne, hein, homme ou femme. La personne peut-être que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez ou autre. Là, on parle de vous, consultant, homme ou femme, hein, d'accord? Vous qui regardez la vidéo. On parle de trahison, peut-être que vous avez été trahi. Ah, ok. On parle de consultante et de trahison encore. Peut-être qu'il est possible que vous ayez eu un sentiment de trahison, été trahi réellement ou juste été déçu. Allez, les cancers sentimentalement sur mars 2020, s'il vous plaît. Alors, on parle de patience et d'invitation. Allez, c'est parti. Je vais faire une coupe, comme tout à l'heure. Alors, on parle d'enfants, donc de joie, de gaieté, mais qui est peut-être difficile à atteindre. La tour, c'est quelque chose qui est trop beau pour être vrai, ou alors quelque chose qui... Ou peut-être une relation qui est en train de démarrer, quelque chose de très jeune. Ouais, une relation qui démarre, quelque chose qui est nouveau, mais qui a l'air trop beau pour être vrai, difficile à atteindre, j'ai l'impression. En tout cas... on nous parle quand même de déclaration, enfin de révélation, de quelque chose qui va être, oui, déclaré, dérévélé, et on nous dit oui par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on parle de gestation, donc peut-être une relation qui existe depuis un certain temps, ou quelque chose qui se met en place tout doucement. Ah, par rapport à un break. On me reparle de guérison.
comme tout à l'heure. De labyrinthe, donc de prise de recul, de ne pas savoir où on en est. C'est peut-être pour ça que justement que vous prenez ce recul-là sur le mois de mars, les cancers. Par rapport à des blessures, vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à des blessures. Et peut-être que vous êtes blessé par rapport à un break qui dure depuis un certain temps. Que là, aujourd'hui, vous êtes en pleine guérison parce qu'on a la guérison en plein milieu du tirage. Parce que j'ai gestation, break, guérison, labyrinthe, blessure. Donc clairement pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir justement par rapport à ce cœur-là qui est en plein milieu et qui est dans un vrai labyrinthe. Et que vous êtes en train de guérir de vos blessures. Peut-être par rapport à un break avec une personne qui dure depuis un certain temps, hein, qui est là depuis un moment. En tout cas, vous allez mieux, visiblement, et ça, c'est pas mal. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pardon qui est en train de mûrir en vous, de germer, peut-être de pardonner cette personne, je ne sais pas, hein, par rapport à une séparation, un break qui peut-être a terminé en séparation pour certains, et peut-être peut-être juste un pardon par rapport à une déception, une croix à porter, quelque chose de lourd en fait. On parle de guérison et de nouvelles, on parle encore de communication, de nouveaux projets, comme tout à l'heure. Regardez, c'est fou, hein, parce que, hop, on a le nouveau projet, c'est les deux mêmes cartes, et on a la communication, les deux mêmes cartes, et on a aussi la guérison. Bon, pour moi, la santé, c'est la guérison, c'est les mêmes cartes. Donc, on a un tirage quand même qui coïncide pas mal par rapport au premier. Et une nouvelle opportunité. Tout à l'heure, on avait la chance quand j'ai fait la coupe. On a une nouvelle opportunité. Enfin, pour moi, vous êtes actuellement, pour certains cancers, bien sûr, en train de pardonner à une situation qui peut-être qui vous blessait depuis un certain temps, qui était encore au fond de vous, quoi, qui était une situation qui avait besoin de mûrir, en fait, pour justement accorder ce pardon. Peut-être par rapport justement à une séparation, un break dans une relation. En tout cas, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver en fait la pêche. Et c'est pour ça que vous avez certainement besoin de vous retrouver seul. Hein. Ouais, j'ai demandé une carte sur les nouvelles. Il est possible que, voilà, on comment suite à ces nouvelles, suite à cette communication, vous vous rendiez compte que c'était que des illusions et que du coup, il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. En tout cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Bon, une nouvelle opportunité pour avoir du piment dans sa vie. Là, le piment, ça peut être la colère, etc. ou les disputes. Mais là, clairement, avec la carte de la chance, puisque ça peut être, elle a un double sens, cette carte-là, négatif et positif. Clairement, une nouvelle opportunité pour quelque chose de plus piquant, quelque chose de piquant, de nouveau dans sa vie, quoi. J'ai l'impression que vous allez faire peut-être une nouvelle rencontre avec une personne, parce que aujourd'hui vous avez été trahi, vous avez été déçu par une personne, peut-être cette amie, peut-être une personne avec qui vous aviez un lien fort, un lien karmique qu'on a vu tout à l'heure, et aujourd'hui vous avez envie de passer à autre chose et vous êtes en train de guérir de vos blessures et encore la santé. Donc clairement c'est quelque chose qui vous avait trahi, qui vous avait touché au plus profond de vous-même, et aujourd'hui vous êtes en train de pardonner pour justement aller de l'avant et aller vers peut-être même une nouvelle rencontre, quelque chose de plus officiel. Ok. Et on retrouve un équilibre. J'ai refait une coupe rapide, on retrouve un équilibre. Ok. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers sentimentaux mars 2020, s'il vous plaît. Cancer sentimental mars 2020, s'il vous plaît. Ah, regardez, on me reparle de chance, d'opportunité. Bon, il y a une vraie chance hein, d'aller vers le changement. C'est fou. Enfin, il y a la roue qui tourne. Vous aviez besoin vraiment peut-être de prendre ce recul par rapport à vous, par rapport à cette relation karmique où vous y pensiez énormément, etc. Vous étiez en break, vous avez pu, en tout cas, vous avez réussi à pardonner en tout cas cette situation, et ça, c'est un grand pas, donc bravo. Hein. Allez, les cancers. Mars 2020, sentimental. Allez, on va faire la coupe. Ok, c'est drôle. Bon, bah ouais, j'ai la fécondité et de nouveau la chance. D'accord? Donc la fécondité, pour moi, c'est la même carte que la gestation qu'on avait tout à l'heure. Donc quelque chose qui avait besoin de grandir, de mûrir.
pour avoir une nouvelle opportunité en fait, une nouvelle chance, quelque chose qui renaît par rapport à une trahison. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui grandit pour quelque chose de... Le contrat, c'est le pacte, quelque chose de plus officiel. Tirage général, je le répète. Hein. C'est quelqu'un du passé, visiblement, en tout cas, que vous connaissez depuis un certain temps. Hein, quelqu'un qui est bien ancré. On me reparle d'amitié, de communication avec des amis. Peut-être que vous en parlez autour de vous. Peut-être que vos amis vous conseillent. On voit la sexualité, les petits coquinous, la joie, le compromis, le cadeau, la maison et le travail. Et qu'est-ce qu'on dit sur la sexualité ? Ok, vous retrouvez un équilibre au niveau de la sexualité, les cancers. Vous en parlez beaucoup avec vos amis. Peut-être effectivement même que cette personne est quelqu'un de vos amis très proches que vous connaissez depuis un certain temps. Hein, d'accord ? Peut-être que vous allez être conseillé par vos amis proches, vos amis proches. Et on me dit que voilà, vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale, aussi bien par rapport à une nouvelle rencontre. Vous allez trouver un compromis vraiment pour avancer. Cette rencontre, c'est comme un cadeau. Peut-être que vous allez être présenté via des amis d'amis ou autre. On me parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord ? Et on me reparle de travail. Donc, c'est la roue qui tourne. On avance. On passe un cap. Et on parle de miroir magique quand même. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. Pour moi, la roue tourne. Vous avez une vraie chance, une nouvelle opportunité par rapport à quelque chose peut-être un lien du passé qui vous a bloqué pendant un certain temps. Et on me reparle encore de correspondance à quelqu'un du passé. Donc, il est possible vraiment que vous communiquiez avec quelqu'un de votre passé, avec qui vous avez besoin peut-être d'avoir un pardon pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il va se repasser quelque chose avec cette personne du passé. Parce que j'ai plus des blessures, etc., etc. En revanche, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Et si cette personne revient pour ce qu'elle peut vous proposer, je ne sais pas. C'est à vous de voir, en effet, si vous souhaitez poursuivre ou pas. Hein, d'accord ? J'enlève mon petit bazar et je vous tire un conseil des anges. Pas de cadre. Allez, petit conseil des anges pour les cancers sur mars 2020, s'il vous plaît. Et bien, vous en aurez 2. On me parle de courage et de résultats positifs. Alors ça, c'est super parce que c'est top. Le courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous voyez, on parlait de karma tout à l'heure, de protection en premier tirage. Je pense que vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport au choix que vous faites et par rapport au recul que vous prenez actuellement. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Peut-être que pour certains, c'est effectivement ce retour d'ex là où vous attendiez peut-être pour réussir à pardonner. Pour d'autres, c'est justement avoir pris ce recul, ce temps nécessaire pour vous, d'avoir mûri la situation et d'aller mieux et d'avancer comme on l'a vu. Donc ça, c'est bien. Écoutez, je suis contente les cancers, là, j'ai l'impression que ça avance pour vous dans le côté positif, en tout cas spirituellement et même psychologiquement, j'ai envie de dire, où vous allez bien sur le mois de mars. Donc ça, c'est trop cool. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, etc., etc. À bientôt!